Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui au Pôle Espoir du Lyonnais Patrick Bisley, directeur technique national et directeur général de la Fédération française de basketball, qui nous fait le plaisir de répondre à quelques questions. On va commencer tout d'abord. Donc, dans le cadre du parcours d'excellence sportive, quel rôle jouent les pôles espoirs de basket en France? Les pôles espoirs ont un rôle essentiel, puisqu'ils sont un des premiers niveaux de l'ensemble du fonctionnement. Mais ils ont un rôle essentiel puisqu'ils permettent de récupérer les premiers jeunes qui ont été détectés sur le système et de les mettre dans un cadre fédéral un petit peu plus organisé. Voilà. Et donc c'est la première marche de l'ensemble du PES qui va leur permettre ensuite de s'orienter vers d'autres structures ou des structures d'organisation fédérale ou des structures de formation de clubs. Voilà. Mais c'est la première véritable étape du PES. Et elle pèse un certain poids puisque les pôles espoirs sont dans toutes les régions de France. Et donc on arrive à avoir un réseau qui donne une forme d'efficacité à l'arrivée. Vous avez visité justement il y a quelques minutes le Pôle Espoir du Lyonnais et le collège Saint-Louis-Saint-Bruno. Comment le situez-vous sur le plan national en termes de niveau de formation, ce Pôle Espoir? Il est situé parmi les meilleurs puisque chaque année, pratiquement, systématiquement, il y a un jeune ou des jeunes garçons ou filles qui rentrent au Pôle France à l'INSEP et qui ensuite sont sur les sélections nationales. Donc la région du Lyonnais, c'est un pourvoyeur de joueurs internationaux de qualité. Donc à partir du moment où ces joueurs émergent, ça veut dire que la structure est de qualité et qu'elle permet justement à ces jeunes de s'épanouir et d'aller vers le haut niveau. Après, on mesure l'efficacité d'un pôle espoir s'il sort régulièrement des jeunes. Voilà, sortir un jeune tous les 4 ans ou les 5 ans, c'est bien, mais les pôles espoirs qui tous les ans systématiquement sortent un jeune, c'est la preuve qu'il est opérationnel et efficace. Justement, sur ce haut niveau, au niveau de l'organisation sportive, tous les joueurs des pôles espoirs doivent participer au championnat U15 Elite qui vient d'être mis en place cette année. Est-ce que vous pouvez expliquer le pourquoi de cette refonte du championnat U15 et quels ont été les premiers retours sur cette nouvelle organisation? On ne va pas dire que ça va mal, tout va bien puisqu'on est la deuxième nation européenne au niveau du ranking de la FIBA, derrière l'Espagne. Donc ça prouve qu'on pourrait se dire tout va bien. Mais malgré ça, on veut essayer de s'améliorer, on veut passer premier. Et en fait, le constat que l'on a fait, c'est que globalement, les quantités et la qualité de l'entraînement est tout à fait convenable. Par contre, il y a un décalage sur le niveau de la compétition. C'est-à-dire que les meilleurs potentiels s'entraînent bien, mais ce qui leur manque, c'est d'avoir un championnat de qualité. Un championnat de qualité, c'est un championnat qui est plus dur, qui est plus difficile, et pour cela, il n'y a qu'une seule condition, il faut que ça devienne un championnat d'élite. Il faut le réduire. C'est l'opération qui a été menée, de dire que l'ensemble des jeunes espoirs qui sont dans les pôles espoirs doivent avoir un championnat d'élite. Et on a commencé par le U15 et il y a une mise en place qui sera faite la saison prochaine sur le U18. Justement, c'était la question suivante sur cette future réforme, si on pouvait l'envisager sur des championnats U18 et quels seraient les grands axes et la philosophie de ce championnat? C'est le même état d'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas un championnat qui est ouvert à tout le monde, c'est un championnat qui est réservé à l'élite, c'est-à-dire aux meilleurs joueurs. Et donc, il faut se sortir de l'idée que tout le monde peut avoir accès à ce championnat. Donc il y aura un nombre limite d'équipes. En l'occurrence, sur les U18, ce sera en priorité les structures qui appartiennent à des clubs de Pro A et de Pro B, et puis plus certains clubs fédéraux. Bon voilà, c'est un peu novateur dans la mesure où à un moment donné, il faut dire que les championnats ne sont pas ouverts à tout le monde. Voilà, et puis après, c'est pas un déshonneur de ne pas être dans le championnat élite, mais le championnat élite doit être uniquement ouvert aux joueurs d'élite. La Ligue du Lyonnais, je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers temps, a modifié quelque peu des règles d'arbitrage afin de favoriser ce jeu rapide au niveau des U13. Donc les arbitres ne doivent plus toucher le ballon sur les violations. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous avez un précurseur sur le sujet avec Jean-Pierre. Non, mais c'est une réflexion aussi qui a été lancée. Au niveau de la direction technique, on a souhaité cette année mettre l'accent sur le fait de privilégier chez les jeunes joueurs la notion de jeu rapide. Voilà, on pense que chez les très jeunes, il y a une priorité, c'est de jouer vite. Voilà. Donc, outre les directives qui vont être données, on tente de trouver et un aménagement des règles peut-être, et puis
un accompagnement pédagogique pour favoriser ces choses-là. Et en effet, le fait de ne pas freiner la relance du jeu chez les jeunes peut être une piste intéressante. Bon, on n'a pas inventé ça, hein, c'est nos amis espagnols qui font cette chose-là, et comme on prend toujours ce qui est bon chez les voisins, on va essayer de faire pareil. Je vais finir avec une dernière question. Ça, comme vous savez, 2015 va être une année exceptionnelle pour le basket français. On va accueillir l'Eurobasket au mois de septembre prochain. La Ligue du Lyonnais et ses clubs vont accueillir les équipes de France masculines et féminines sur des matchs de préparation. Quelles sont les ambitions justement de ces deux équipes? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces deux sélections? Mais l'objectif, il est clair, et les deux équipes, elles ont comme pour objectif de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Voilà, parce que les deux équipes passent sur un championnat d'Europe qui est qualificatif. Donc, et comme l'objectif affiché, c'est d'aller à Rio avec les deux équipes, il faut que les deux équipes se qualifient. C'est un objectif qui est très compliqué, puisque chez les filles, il faut être champion d'Europe pour être qualifié, et chez les garçons, il faut être finaliste. Voilà. Alors après, il y a deux manières d'aller au jeu, hein, ou d'une façon directe en étant sur ces places-là, ou d'une façon indirecte, c'est-à-dire d'accrocher le tournoi de pré-olympique. Nous, bien sûr, on espère d'y aller de la façon la plus directe, mais quel que soit le chemin, l'objectif, c'est d'aller à Rio.